Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. À l'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Susanne Wasum-Reiner, Madame l'ambassadeur d'Allemagne en France. C'est à vous. Je suis heureux de l'accueillir. Vous partez dans 10 jours, vous quittez Paris. Pendant 3 ans, vous avez été l'Allemagne en France. Très actif, vous avez animé des rencontres, des échanges. Vous avez créé des relations avec tous les milieux culturels, économiques, politiques. Bienvenue Susanne Wasum-Reiner, bonjour. Bonjour. Et j'ajoute que vous êtes une militante de la bonne entente France-Allemagne. Or, ça va mal aujourd'hui. Pourquoi cette fermeté, cette intransigeance de l'Allemagne face à la Grèce ? Alors tout d'abord, je ne crois pas on peut réduire le conflit actuel, la crise actuelle, à une dichotomie entre l'austérité d'un côté et solidarité de l'autre. C'est un problème qui est tout à fait complexe. Et moi, je trouve, si je regarde ces négociations en cours à Bruxelles, que le couple franco-allemand fonctionne à merveille. Ah oui, alors là, vous avez un avis qui est complètement opposé à tout ce que nous savons. Regardez. Le Figaro, la Grèce creuse le fossé entre la France et l'Allemagne, et le titre de Libération en grande... toute la une avec la photo de Mme Merkel. À quoi joue l'Allemagne ? Moi, je trouve que c'est toujours très utile que les deux pays qui sont les deux plus grands pays de la zone euro, qui sont l'Allemagne et la France, défendent les positions à l'origine, ou tout d'abord, différentes. Parce qu'en effet, nous ne sommes pas seulement la Grèce et l'Allemagne dans la zone euro, vous le savez, nous sommes 19 pays membres de la zone. La Grèce est une grande démocratie, comme tous les autres aussi. Alors, nous avons des positions, nous avons un problème extrêmement complexe et nous avons des positions différentes dans ce grand groupe. Qui sont... Mais quand on voit 16h, 17h de négociations, ils sont en train de négocier avec M. Tsipras, Mme Merkel et François Hollande. C'est une preuve vraiment de la volonté d'aider la Grèce, de continuer à aider la Grèce et de trouver une solution qui a des avantages pour la Grèce, mais aussi pour la zone euro. Mais la France s'efforce de maintenir la Grèce dans la zone euro, et on dit que l'Allemagne... Madame Merkel, poussée par M. Schäuble, par le Bundesrat, le Bundestag, par l'opinion, veut que la Grèce sorte de la zone euro. Mais ce n'est pas du tout le cas. L'Allemagne, comme la France, œuvre beaucoup pour protéger l'intégrité de la zone euro. Et on n'a pas du tout d'intérêt d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Oui, mais Parce que notre avis est plutôt que ça appartient vraiment à la Grèce de décider s'il veut rester dans la zone euro. Il y avait beaucoup de discussions sur le décote, le R4. Et un moyen pour parvenir à cet objectif est la sortie de la Grèce de la zone euro. Mais nous ne voulons pas ça. Même pas provisoirement, parce qu'on a entendu que M. Schäuble disait un Grexit provisoire. Parce que c'était toujours en demande grecque le décote. Alors, on a essayé de trouver des solutions pour cette demande. Madame Wasum-Reiner, Berlin n'a pas confiance dans M. Tsipras. Madame Merkel l'a dit hier après-midi. On a perdu confiance. Si vous regardez le développement de ces négociations depuis 2 semaines, on peut comprendre cela. Vous voulez dire qu'il y a des contradictions dans le comportement de M. Tsipras ? C'était M. Tsipras qui a unilatéralement interrompu les négociations en cours la semaine dernière pour proposer... sans aucune préparation. C'est-à-dire que ce matin, au moment où ils négocient tous ensemble dans une petite salle, vous pensez que M. Tsipras, même s'il s'engage, il ne peut pas tenir ses promesses. C'est ce que vous croyez ? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit mais ça. l'Allemagne croit qu'il ne tient pas ses promesses. Alors, on veut créer des conditions où on a certaines garanties pour ça. Qu'est-ce que vous attendez de la Grèce ? Un élément de ces propositions sur la table sont que la Grèce
En Grèce, le Parlement grec va décider jusqu'à mercredi quelques mesures déjà pour montrer vraiment sa bonne volonté de continuer avec les conditions proposées par le groupe, les autres partenaires. Un échec à Bruxelles serait un échec pour le président français. Un échec à Bruxelles, est-ce que ce serait un échec aussi pour Mme Merkel? En œuvre pour un succès de ces négociations. Et nous ne voulons certainement pas un recul de notre projet européen. Et de perdre un membre de la zone euro, ça serait pour la première fois un recul. Est-ce que vous dites ce matin que vous voulez que la Grèce reste au sein de la zone euro, dans l'Union européenne? Je veux deux choses. Je veux la stabilité de notre groupe et je veux que la Grèce reste dedans. Et si elle sort, est-ce que c'est un désastre, comme vient de le dire M. Manuel Valls? Ça serait très difficile, économiquement, politiquement, et on ne peut vraiment pas prédire toutes les conséquences. Vous avez longtemps travaillé aux côtés de Mme Merkel, vous la connaissez bien. On dit qu'elle attend le dernier moment pour décider, qu'elle négocie durement, fermement, mais qu'à la fin, elle décide. Est-ce que là, j'ai envie de dire, quel est votre pronostic, vous qui la connaissez ce matin? Est-ce qu'on va vers un accord? Elle prend la décision le moment où il est nécessaire. Et nous sommes dans des négociations, les négociations en cours. Et moi, je ne fais pas partie de l'équipe de négociation. Je ne peux pas dire quel est vraiment l'esprit dans cette minute. On a négocié. Mais votre pronostic, vous dites ça va capoter ou ça va réussir malgré tout? Ça va réussir. Nous sommes pas seulement, encore une fois, l'Allemagne et la Grèce. Nous sommes 19 pays. Et nous avons besoin aussi d'un aval de plusieurs parlements après. Mais vous, Allemagne, puissance économique, puissance politique et démocratie, parce que vous avez le Bundestag, etc., tout ce que j'ai dit, vous pensez qu'il peut y avoir ce matin, là, peut-être dans 1 heure ou 2, un succès de ces négociations? Sinon, cette nuit n'était pas vraiment nécessaire. Est-ce qu'il y aura des tensions, ou ces tensions avec la Grèce et entre la France et l'Allemagne vont laisser des traces, à votre avis? Ou non, entre Merkel et François Hollande? Non, certainement pas. C'est absolument légitime d'avoir des positions différentes, n'est-ce pas? Nous avons des publics dans nos deux pays différents. Nous avons des contraintes différentes. D'autant plus que, Madame Wasum-Reiner, dans les circonstances les plus douloureuses, les deux pays, le vôtre et le mien, se sont montrés plutôt solidaires et proches. Il y a eu le terrorisme, la catastrophe suicide du German Wings. Quel a été le moment le plus difficile pendant votre mandat en France d'ambassadeur? Peut-être c'était en effet ce moment, ces jours très très difficiles en janvier cette année avec les attaques terroristes en France. Vous avez défilé avec la chancelière, vous disiez... Aussi. Est-ce que vous disiez à l'époque « je suis Charlie » vous aussi? Toute l'ambassade était Charlie et Charlie. Ouais. Et quel a été le problème le plus difficile que vous avez eu à résoudre pendant ces 3 ans? Peut-être ce n'était pas vraiment le problème à résoudre, c'était le contact avec les proches des victimes après le crash de German Wings. C'était pas un problème à résoudre, mais c'était pas facile. Un drame. Une tragédie même. Qu'est-ce qui distingue le plus les deux sociétés, l'allemande et la France, vous qui nous connaissez bien, les deux tempéraments? Les deux tempéraments. Est-ce que quelque chose vous impressionne chez les Français? La langue. La culture, je sais. Non, la langue et aussi la manière de discuter. La vie politique parisienne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais ce n'est pas typique pour les deux sociétés. Nous sommes deux sociétés très, très différentes. Tous les mécanismes sont différents, la mentalité est différente. C'est très drôle. Oui, quand vous êtes venu en France, vous appréciez déjà Paris, la France. Maintenant que vous partez... Encore plus. Qu'est-ce que vous aimez? Encore plus. Ces années en France, à Paris, c'était pas seulement à Paris, en France, m'ont enrichi extrêmement. J'ai appris beaucoup. J'apprécie encore plus cette grande nation
qui est la France. En effet, il n'y a pas de raison pour ce pessimisme que je vois toujours en France. C'est un pays magnifique, une nation, une grande nation. Et ça, vous l'avez dit en arrivant et vous le dites en le confirmant. Vous avez créé des relations équilibrées, objectives avec tous les partis, mais pas le Front National. Ça, vous n'aimez pas le Front National? Je trouve le Front National, c'est un parti populiste comme plusieurs d'autres au sein de notre Union européenne qui est europhobe, qui n'aime pas tellement l'Allemagne. C'est un pays c'est un parti que n'apporte peu pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Les vrais problèmes d'aujourd'hui. Et vous êtes nommé maintenant, votre poste diplomatique, c'est où vous allez en poste, ambassadeur. À Rome. À Rome, c'est ça. Oui, et vous aimez Rome. Je sais, c'est ma dernière remarque. Au début, à Paris, comme à Berlin, vous circuliez beaucoup en vélo. Vous avez pu circuler en vélo à Paris? Et j'ai circulé en vélo à Paris, mais pas tant que je voulais peut-être. Merci d'être venu, merci de votre franchise, surtout ce matin. Merci Madame l'ambassadeur, merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain.